Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Le Sénégal qualifié pour les 8e de finale. Il finit premier du groupe grâce à un match nul face au Malawi. La FinTech ou technologie financière désigne l'ensemble des nouvelles technologies dont l'objectif est d'améliorer l'accessibilité ou le fonctionnement des activités financières. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Sénégal valide de son ticket pour les 8e de finale. Les Lions enchaînent un deuxième match nul sur le score 0-0 et finissent premier de leur groupe avec 5 points devant le Mali qui a perdu contre le Zimbabwe, compte rendu du match Ibrahim Ndong. D'habitude à 7 heures, ces commerçants s'activent pour piller bagages et rentrer chez eux. Aujourd'hui, la descente coïncide avec la 3e sortie des Lions. Le Sénégal fit face au Malawi. Malgré une première partie assez timide, ses supporters restent optimistes. La première période, peut-être que dans la deuxième période, il y aura des changements. On a de très grands joueurs qui jouent dans un très grand club. Donc, ce n'est pas des joueurs qui nous manquent, mais c'est l'équipe, une équipe qui nous manque. Parce qu'on est plus défensif qu'offensif. On veut ce Sénégal de 2002. On veut ce Sénégal de 2002. Parce que nous, les supporters, les 17 millions de Sénégalais qui sont là, nous croyons en notre équipe, nous croyons en notre joueur, nous croyons en notre entraîneur. Mais pas de cette manière. Il faudra faire des changements aussi. J'ai vécu avec beaucoup de stress, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de Sénégalais comme moi. À la seconde mi-temps, le Sénégal crée des occasions, mais peine à ouvrir le score. Je pense qu'au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, il n'y a pas de problème. Donc nous n'avons pas encaissé. Nous avons joué 3 matchs, nous n'avons pas encaissé. Mais au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a tout essayé, on a essayé tous les attaquants, nous avons sur place. Mais je pense qu'il faudra faire davantage que les attaquants sachent qu'ils doivent marquer. Parce qu'on ne peut pas jouer 3 matchs, marquer un but sur penalty. Je pense que c'est pas bon avec la trempe de Sadio Mané et tant d'autres. Moi, je pense, dans un match de football, il faut marquer les buts. Quand on marque pas de but, ça pose des problèmes. Nous avons entamé une première partie qui n'était pas des meilleures. La deuxième partie, nous avons pensé que ça allait, mais on n'a pas marqué. Ça pose des problèmes. Si on ne marque pas, ça pose des problèmes. On doit pouvoir gagner. Nous sommes la première équipe africaine, on doit pouvoir gagner. On ne devrait même pas avoir de match nul. Je pense que tous les matchs, on devrait les gagner. Nous, en tant que citoyens lambda, je pense que notre devoir le plus absolu, c'est de voir l'équipe gagner et ça nous ferait plaisir. Si l'équipe ne gagne pas, ça nous pose des problèmes. Nous n'aurons pas des matchs nuls. À la fin de la rencontre, les Tambacounouas sont restés sur leur faim, mais ils fondent beaucoup d'espoir pour la suite de la compétition. C'était plutôt le match à Tambacounda avec les fans de l'équipe nationale du Sénégal. Tchordia, merci. Le Sénégal boucle sa phase de poule avec une première place, mais un bilan peu réjouissant. Contraint ce mardi au partage des points par une belle équipe du Malawi 0-0, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a tenu une conférence de presse. Il se félicite de cette qualification. Suivons le drame. Qualification acquise, mais rien de rassurant dans le jeu. Les Lions, en 3 matchs, n'ont marqué qu'un seul but. Pas de quoi être satisfait pour Aliou Cissé qui reconnaît que le Sénégal doit faire plus. Oui, nous sommes conscients de ce qui nous attend au second tour, mais comme je vous le dis, j'ai un groupe compétitif, j'ai un groupe où il y a de très grands joueurs. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que ce que les gens du football, vous les journalistes attendaient de l'équipe du Sénégal, vous ne le voyez pas. Nous en sommes conscients, nous allons continuer à travailler. De toute façon, on ne peut que se bonifier. Tous les jours, les garçons sont présents, nous travaillons. Maintenant, il nous restera ces 8e de finale-là qu'on pourra travailler, qu'on pourra vraiment préparer du mieux. Mais si vous me demandez est-ce que je suis satisfait aujourd'hui sur les 3 matchs que nous venons de produire, je vous dirais que non, bien sûr. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Bien sûr que je demande beaucoup plus à mes joueurs. Bien sûr que j'ai envie qu'on joue beaucoup plus que ça. J'ai envie qu'on maîtrise beaucoup plus notre sujet. Bien sûr que j'ai envie qu'on marque des buts.
Maintenant, comme je dis, tout ça, ça demande du travail et nous allons continuer. Moi, j'ai confiance et on va ramener tout le monde et puis rassembler tout le monde et puis continuer à faire le travail pour justement trouver notre meilleur niveau. Ce match, les Lions l'ont disputé en donnant l'impression d'avoir la possession. Une possession de façade de plus. Les combinaisons n'ont pas fonctionné. Beaucoup de choses à corriger pour l'avenir. Dans la construction, on a plutôt ronronné, on a conservé sans pour autant progresser véritablement. Dans leurs 30 derniers mètres, pratiquement, on était tous hauts. Sadio était un petit peu trop écarté. Boulaye était un petit peu écarté, alors que peut-être qu'on avait besoin un peu plus de liens, un peu plus d'appui à l'intérieur de leur bloc, chose qu'on n'a pas su le faire, en tout cas pas assez sur le côté gauche et qu'on a fait pas suffisamment, comme s'appelle, sur le côté droit avec Boulaye qui rentrait, qui trouvait le relais avec Kouyaté pour qu'à un moment donné, Bouna sort. J'attendais qu'on le fasse un peu plus à l'intérieur du jeu, ça n'a pas été le cas. Effectivement, tu as raison, on a beaucoup tourné, ça a été très latéral. Et cette verticalité-là qu'on a un peu abusé contre la Guinée, on l'a pas eu du tout aujourd'hui. Donc c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut trouver entre vouloir sortir les ballons de derrière, jouer à partir de derrière et ne pas abuser non plus de ces ballons-là sur les côtés et essayer de verticaliser. Le football, c'est ça, c'est question d'équilibre entre jouer court et jouer long. Donc c'est des choses qu'on arrivait à faire il y a quelque temps. Maintenant, on va continuer à le travailler et puis avancer sur ça. Le Sénégal termine premier du groupe B. Les huitièmes de finale se profilent à l'horizon. Il va falloir faire beaucoup mieux pour poursuivre l'aventure, hisser le niveau de jeu, marquer des buts, mais aussi faire les bons choix. Faire les bons choix, Thierno Dramé, les dirigeants de l'équipe nationale du Sénégal se sont aussi prononcés sur ce match contre le Malawi. Ils exhortent aux joueurs à garder leur humilité tout en améliorant leur performance. Suivons ces réactions. C'était d'abord de se qualifier au second tour. Et avec les difficultés qu'on a connues dans la fin de préparation et au début du tournoi, sur le point comptable, on est bon, on est qualifié. Mais on peut dire aussi que c'est la bouteille à moitié pleine et à moitié vide parce que je pense qu'on a dû ramer. Aujourd'hui, nous, on va se plaindre de n'avoir pas marqué beaucoup de buts, mais on peut se féliciter aussi d'en avoir pas pris. Il y a tellement d'enseignements à tirer que ça doit nous pousser non seulement à continuer à croire en nos chances, mais à garder l'humilité et à continuer à travailler, en sachant que chaque match sera difficile, mais l'essentiel, à chaque fois, ce sera de passer l'obstacle pour aller au tour suivant. Il y a quand même au moins un goût de satisfaction, c'est-à-dire que nous sommes premiers de notre groupe et nous sommes qualifiés pour le second tour. Mais nous espérons que dans les prochains matchs, le Sénégal va montrer son vrai visage, celui qu'on attend de lui. Un visage du Sénégal conquérant, d'un Sénégal qui marque des buts, un Sénégal qui gagne des matchs. On est animé par un sentiment, en tout cas, de satisfaction du point de vue, en tout cas, de notre positionnement, c'est-à-dire premier. Mais quand même, il reste quand même des choses à améliorer et je pense que le staff technique en est conscient. Et nous avons vu l'équipe également monter en puissance, ce qui veut dire que nous avons des lendemains meilleurs d'espoir. Nous allons d'abord commencer par féliciter l'équipe pour la qualification et pour la première place. Nous les félicitons aussi, nous avons vu qu'ils n'ont pas encaissé de but sur les 3 matchs. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'en attaque, c'est un peu pauvre parce qu'on a marqué un seul but sur penalty. Nous pensons que peut-être que le coach va travailler sur ça. Nous demandons au peuple sénégalais d'être patient. Les compétitions africaines sont devenues de plus en plus difficiles. Il faudrait qu'ils comprennent. Nous avons vu les autres grandes équipes avoir de grandes difficultés. L'équipe du Sénégal est constituée des stars. Et je crois que c'est cette équipe que les populations de la région de l'Ouest attendaient pour voir ces stars qui attirent tous ces spectateurs au stade. On attendait à ce que le Sénégal puisse écraser les autres équipes de manière très facile, obtenir leur victoire de manière très facilement, mais ça n'a pas été le cas. Je crois que en ce qui me concerne, il faut un peu plus d'engagement, un peu plus d'harmonie et de solidarité pour obtenir cet objectif. Conscient qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal se félicitent de leur qualification, mais ils comptent revoir leur tactique. Reportage. Je suis suspendu. Je vois que j'ai eu 2 cartons jaunes si je passe bien.
Je ne sais pas comment ça se passe, donc je pense que je serai forfait pour le prochain match. Moi, je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté parce que je ne voulais pas les lâcher. Maintenant, bon, comme je le dis, bon, il y a des joueurs qui sont là et qui sont prêts. Je pense, on a convoqué 28 jours. Donc, j'ai confiance en eux et je sais bien qu'ils feront le taf sans moi. L'objectif des matchs de poule, dans un premier temps, c'est de se qualifier au prochain tour. C'est ce qu'on a fait avec la première place en prime. Donc voilà, grande satisfaction déjà. Bah ouais, on a mis un but. On a mis un but en 3 matchs, que ce soit collectivement. Personnellement, j'ai pas marqué non plus. Mais ce qu'on retient, c'est la qualification. D'abord, on essaie de bien jouer en équipe. Et après, les performances individuelles passent après. C'est pas le plus important. Ouais, bien sûr. Il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Sinon, on a eu 3 matchs, 3 victoires. Hein. S'il y avait rien, tout n'est pas parfait, mais on cherche à travailler. Honnêtement, avant tout d'abord, je pense que c'est l'essentiel de se qualifier. Vous savez, comme je l'ai dit, ça fait, je crois, 10 ans que je suis dans cette sélection et je pense que ce soit les qualifications ou les matchs de poule de la Coupe d'Afrique, on a toujours cartonné. Et cette année, ce n'est plus le cas. Et on sait que c'est pas du tout facile. Maintenant, ce que j'ai à vous dire est que soyez patients. On est tous conscients de ce qui se passe en ce moment et je pense que ça ne plaît pas non plus. On voulait plutôt gagner 3-4-0, voire plus. Mais bon, si ce n'est pas le cas, on va essayer de on va essayer de faire comme ça. Et on a un match. Maintenant, on va essayer d'aller se reposer et préparer les 8e de finale. On est là pour ça, on est conscient, donc on va être... Les Lions du Sénégal qui demandent d'être patients aux Sénégalais. Le Zimbabwe élimine de la Coupe d'Afrique des Nations. Il jouait son 3e match de poule du groupe B pour l'honneur face à la Guinée. Les Zimbabwéens ont battu la Guinée 2-1. Une défaite qui n'empêche pas la qualification en bien de finale du Sili national. Compte rendu du match, Fatoumata Savané. Merci Fatoumata Savané. Les dames aussi étaient à l'honneur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais malgré ce revers, les Guinéens terminent à la 2e place du groupe B et se qualifient directement pour les 8e de finale. Le domaine de la FinTech au sens large regroupe l'ensemble des sociétés mettant en œuvre des solutions innovantes visant à améliorer ou repenser le secteur financier. Suivons le compte rendu de Yacine Dian. Désigne des petites entreprises qui fournissent des services financiers grâce à des solutions innovantes dans des domaines d'application variés. Paiement mobile, financement participatif, gestion de l'épargne, assurance et crédit. L'émergence des fintech au Sénégal s'effectue dans le cadre d'un écosystème entrepreneurial numérique, petit mais dynamique, avec la nécessité de rendre les différents dispositifs d'appui public plus efficaces et lisibles pour la durabilité des initiatives de création d'entreprises. L'un des avantages majeurs de la fintech est qu'elle aide à réduire considérablement les coûts, en automatisant les processus qui auraient nécessité une intervention humaine. Elle permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Citons en exemple la profession de la RegTech ou régulation technologique. Il existe 3 catégories de fintech dont les perspectives ou les défis de viabilité sont différents. Les petites fintech indépendantes, les fintech appartenant à un groupe bancaire, les fintech financées par des groupes internationaux. Cependant, les fintechs s'exposent à de nombreux risques, dont celui du blanchiment d'argent. En outre, dans la mesure où les fintechs développent la totalité de leurs offres sur Internet, le problème de cybercriminalité est récurrent. Merci Yacine Dian pour ce compte rendu. Et pour parler des fintechs et de leur importance, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Lucien Kodiani. Il est le président du mouvement entrepreneurial Africa. Bonjour M. Kodiani. Bonjour Madame. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors nous venons de voir le récit de Yacine Dian qui nous parle des fintechs en général. Oui. C'est quoi les fintechs? Alors je pense que comme le reportage vient de le montrer, déjà on peut commencer par le terme fintech. Le terme fintech n'est rien d'autre que le croisement de 2 mots, la finance et la technologie. Donc la finance n'est rien d'autre que le fait d'octroyer des moyens
notamment une somme d'argent à la disposition d'un projet ou bien d'une opération économique. Et la technologie qui n'est rien d'autre que l'étude des outils ou bien des méthodes, des procédés qui sont employés dans un domaine divers et varié. Est-ce que c'est pour parler des solutions innovantes en général? Effectivement, d'où la définition même de la FinTech qui n'est rien d'autre que l'ensemble des startups qui proposent ou bien qui offrent des services financiers à la population, mais ces services-là sont basés sur la technologie, notamment le développement des applications. Et en parlant des start-up, est-ce que les levées de fonds font partie également de ces fintech? Effectivement, il y a pas mal de services que les fintech offrent dans la levée de fonds que nous appelons en anglais le crowdfunding, le financement participatif. Donc cela permet aux entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité ou bien qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir lancer leur business ou bien qui n'ont pas accès au crédit bancaire, de pouvoir faire une levée de fonds sur une plateforme dédiée et leur permettre de lancer leur activité. Mais est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces levées de fonds? Est-ce que c'est possible de rembourser ou bien c'est en fonction des dons qu'on nous donne? Donc, il faut dire que pour le crowdfunding ou le financement participatif, il y a 3 modes. Il y a un mode qui est sous forme de dons, c'est-à-dire que des personnes croient en votre projet et qui vous donnent de l'argent, notamment à travers la plateforme. Il y a un autre mode qui est sous forme de prêt, donc on vous prête de l'argent sur cette plateforme-là. Et l'autre mode, c'est le fait de pouvoir vous donner de l'argent pour prendre une partie de la part de votre entreprise. Et si c'est un prêt, comment est-ce qu'on va rembourser? Alors c'est un mécanisme qui est défini à travers le responsable de l'entité qui gère la plateforme, l'entrepreneur qui a reçu le financement ainsi que la personne qui a octroyé l'argent. Quelle est l'origine des fintech? Il y a 2 courants. Il y a d'autres personnes qui pensent que les fintechs sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale, notamment en 1950, avec le développement des cartes de crédit et également l'avènement des DAB et des GAB. J'entends par là des guichets automatiques de distribution de billets. Il y a d'autres qui pensent que c'est après 2008, après la crise financière de 2008, que des anciens banquiers se sont reconvertis dans un autre domaine pour pouvoir proposer des solutions. Il y en a qui nous parlent également de 2011, 2012. Effectivement, je pense que l'éclosion même de la fintech, c'est à partir de 2010, 2011, 2012 qu'on a commencé à ressentir leur poids ou bien leur impact sur l'économie mondiale. Alors, M. Koudiani, parlez-nous un tout petit peu des services que nous offrent les fintech. Ok, il y a pas mal de services, notamment il vient de parler de la levée de fonds qui fait partie des services des fintech, mais il y a surtout le service des paiements mobiles que nous utilisons beaucoup plus aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir payer vos factures d'électricité, vos factures d'eau, les paiements marchands. Vous allez dans un supermarché, vous faites des courses, vous pouvez payer avec votre téléphone portable. Ça, c'est un service. Et mieux encore, aujourd'hui, moi, je peux payer la facture d'électricité de ma maman qui est à Tambacounda ou bien au Fouta ou bien quelque part dans les régions du Sénégal. Autre que cela, il y a ce que nous appelons le cash-in, le fait que vous puissiez déposer de la monnaie fiduciaire au profit de la monnaie électronique, le cash-out, le contraire, le fait de faire des retraits, des services qui sont proposés traditionnellement par les banques et qui se voient aujourd'hui concurrencés par ces startups. Est-ce que les fintechs sont très bien connus en Afrique, je veux dire en général? Maintenant, au Sénégal, quelle est leur évolution? Oui. D'autant plus que c'est un service qui est venu révolutionner un peu le monde de la finance, permettre aux populations les plus vulnérables de pouvoir accéder aux services financiers, notamment le fait d'avoir un compte, de recevoir de l'argent de l'étranger. Donc oui, les fintechs sont largement connus et participent largement à l'évolution de l'économie dans notre zone, notamment l'UEMOA et la CEDEAO. Donc, par ricochet, je dirais qu'effectivement que cet impact-là est reconduit sur le Sénégal, qui est également, on peut dire, la deuxième puissance économique francophone de l'Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, les startups sont bien connues et ça prend de l'ampleur au Sénégal. Qu'est-ce qui peut bloquer en général l'évolution des fintech? Parce qu'on a constaté qu'au Sénégal, il y a certaines fintech qui étaient très bien parties, je ne veux pas citer de nom, qui étaient très bien parties, mais à un moment, c'était le déclin total. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Je pense qu'on pourrait dire que le problème se situe à plusieurs niveaux. Ne maîtrisant pas forcément le sujet dont vous parlez, ne maîtrisant pas les différents détails, cela pourrait être dû à la concurrence. Ça, c'est le premier point. Le fait que vous proposez un service financier numérique et que un concurrent vient et propose mieux que vous. Donc, le client étant à la recherche de ce qui va lui coûter le moins, va préférer le concurrent que vous. Et cela fait descendre drastiquement votre chiffre d'affaires. Le deuxième point, ça pourrait être dû à la mauvaise gestion
de la start-up ou bien de la société de fintech en question. Et donc, du coup, voilà un peu des problèmes qui viennent gangréner un peu le milieu et qui ne permettent pas à certains fintech de pouvoir prendre ou bien de pouvoir pérenniser dans le temps. Ouais, mais M. Koudiani, est-ce que si cela arrive, ce n'est pas une occasion de revoir les tarifs ou bien de revoir également la gestion financière de l'entreprise en général? Ça pourrait effectivement être une solution, ça pourrait être une solution qui pourrait être proposée, mais comme je le disais, la source du problème doit être d'abord identifiée et ce n'est qu'ensuite qu'on pourra proposer des solutions pour voir dans quelle mesure relancer tel fintech ou bien tel fintech en identifiant en amont c'est quoi ou bien qu'est-ce qui a causé le déclin. Les fintechs qui ont existé avec les banques, est-ce qu'il y a pas mal de banques qui utilisent ces fintechs? Si, effectivement. Je pense que déjà, comme on le disait, les fintechs sont venus concurrencer les banques. Donc, du coup, les banques voient leur activité en train de descendre ou bien de perdre de l'importance sur le marché. Donc, elles ont tout intérêt aujourd'hui à intégrer ces solutions-là dans leur quotidien. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui se sont lancées dans les fintech. Pour ne pas revenir à la définition à ceux qui disaient que la fintech la technologie financière, effectivement, est née en 1950 avec les cartes de crédit. On pourrait également voir aujourd'hui que les banques proposent des services, notamment en ligne, les banques en ligne, la consultation de soldes, les retraits, les paiements qui se font directement en ligne. Et quelle est la place des fintech dans nos économies? Une place très prépondérante, sachant que l'argent est le moteur ou bien le nerf de la guerre. On l'utilise chaque jour, donc cela veut dire que chaque jour on fait appel à une fintech pour pouvoir réaliser une opération, quelle qu'en soit la nature de l'opération en question. Par exemple, au niveau des régions, que va nous servir ces fintech? Dans les régions, je pense qu'on avait déjà donné un exemple par tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai peut-être ma maman qui n'est plus en activité et qui dispose quand même d'un téléphone portable, smartphone. Donc aujourd'hui, une implantation de fintech, soit dans la zone ou bien en ville, me permettra à chaque fin du mois de lui envoyer de l'argent, que ce soit pour se soigner, que ce soit pour vaquer à ses occupations, payer la facture, etc., etc. Mais dans les régions, quand même, je pense que la fintech a beaucoup plus d'importance, d'impact dans ces régions-là, dans le sens où elle permet aux populations les plus vulnérables de bénéficier des services financiers. Et dans chaque solution innovante, on peut parler de dérives ou bien de contraintes. Que peuvent être les contraintes des fintech? Il y en a pas mal. Je pense que l'élément qu'on vient de voir, nous en a cité quelques-uns. Le premier, c'est la cybercriminalité. Parce que tout se passe sur Internet, donc du coup, il y a des personnes malveillantes qui pourront utiliser la technologie à d'autres fins. Peut-être par exemple détourner l'argent que vous avez sur votre compte électronique ou bien payer des services avec votre compte électronique à votre insu, etc., etc. Outre cela également, il y a le fait que c'est difficile aujourd'hui d'identifier les gens en ligne. Donc, c'est également l'un des défis majeurs de ce domaine-là, de pouvoir identifier les émetteurs et les bénéficiaires de chaque transaction. D'où la nécessité pour les utilisateurs ainsi que les opérateurs de demander Mais est-ce qu'il existe, M. Koudiani, une loi qui encadre tout cela? Oui, aujourd'hui, il y a une réglementation qui a été édictée en ce sens-là pour pouvoir cadrer un peu l'évolution des fintech. Et cela a été fait par la Banque centrale, qui est l'organisme qui régule un peu l'activité financière par rapport à la normalisation au sein de l'UEMOA, effectivement, oui. Alors, maintenant, quel serait le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent investir dans certaines fintech, sachant que vous êtes le président du mouvement entrepreneurial africain? D'abord, je pourrais peut-être dire qu'il y a des avantages pour les entrepreneurs dans ce domaine-là. Il y en a sur 2 points. Le premier point, c'est le fait aujourd'hui d'intégrer ces solutions-là dans vos activités. Là, je parle des entrepreneurs qui sont déjà en activité. Donc, on peut donner l'exemple de quelqu'un qui paie des salaires à un nombre élevé d'employés. Au lieu de passer par des virements bancaires qui peut entraîner des coûts financiers importants, les fintech offrent une solution aujourd'hui qui leur permet de pouvoir réduire drastiquement ces frais financiers-là, mais quand même de pouvoir payer les salaires. Ça, c'est un premier avantage. Quelles sont ces solutions? Le fait de payer les salaires à travers une plateforme sans passer par la banque. Effectivement, sans passer par la banque, qui est adossée à votre système et où vos employés ont un compte. Donc c'est comme ça que cela se passe. Et le deuxième volet, c'est qu'il y a des besoins résiduels dans le domaine qui ne sont pas encore satisfaits.
bon, que je ne maîtrise pas donc, totalement. Donc, on ne maîtrise pas, ce serait très difficile. Justement, donc, à charge aux entrepreneurs de faire ce qu'on appelle de l'observation, de voir ce secteur-là et voir dans quelle mesure est-ce qu'eux, ils pourront proposer des solutions pour répondre à ces besoins-là. Cela leur permettra de pouvoir développer leur activité. Je vous remercie, M. Jean-Lucien Kodjani. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Jean-Lucien Kodjani. Il est le président du mouvement entrepreneurial Africa. Et nous nous entretenions sur les fintech et leur importance. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.